Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on repart sur un format un peu plus classique de tutoriel. On va modéliser ensemble ce clavier en 3D sur Blender. Voilà, c'est le temps que les gros projets se fassent aussi petit à petit. Je vais expliquer tout le processus de création pour que les débutants, comme les intermédiaires, comme les professionnels si vous voulez, puissent refaire ce clavier en 3D. Si vous avez des idées d'objets à modéliser, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec grand plaisir que je regarderai ce que je pourrais faire. Mais sur ce, ne perdons pas plus de temps, nous avons un clavier à modéliser. Du coup, sur Blender, on va commencer par supprimer tous les éléments de notre scène en appuyant sur A pour tout sélectionner et en appuyant sur X pour supprimer tous les éléments. Ensuite, on va rajouter une image de référence à notre scène. Une image de référence, c'est une image sur laquelle on va pouvoir se baser pour modéliser notre objet. On va récupérer son échelle, ses différents placements pour les boutons, etc. Donc c'est primordial. Si vous voulez la même image de référence que moi, je vous la mets en description. Normalement, c'est un lien Google Drive. Normalement, vous aurez toutes les images et toutes les références que j'ai pour cette vidéo. Du coup, pour rajouter notre image de référence, on va commencer par se mettre sur le point de vue du dessus. Donc soit on clique sur le petit Z en bleu juste ici, ou on clique sur le 7 sur le pavé numérique. Pour rajouter un nouvel élément sur notre scène, on fait Shift plus A pour avoir la fenêtre ajoutée, ou sinon vous la retrouvez juste ici. Et ensuite, on va aller dans Image et on va aller dans Référence. On récupère l'image et on l'ajoute à notre scène. Une fois qu'on l'a sur notre scène, on va pouvoir le déplacer vers le bas pour pouvoir libérer de l'espace au milieu pour pouvoir modéliser. Donc on fait G pour déplacer notre image et on appuie sur Z pour le bloquer sur l'axe Z qui est la hauteur de notre scène. Donc on va la mettre vers le bas, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de valeur exacte. Et maintenant on a setup tout ce qu'il faut pour commencer la modélisation. Donc pour la modélisation, on va cliquer sur le 7 du pavé numérique pour se remettre sur le point de vue du dessus et on va rajouter un nouvel élément qui est un objet plat pour pouvoir commencer à décalquer notre clavier. Donc on fait Shift plus A pour rajouter un nouvel élément. On va aller dans maillage et on sélectionne plan. Ce plan, on va pouvoir appuyer sur S pour le scale, donc modifier son échelle. On va faire en sorte qu'il corresponde à la taille du clavier, donc quelque chose comme ça. Et ensuite, on va le repositionner au centre en faisant G plus Y pour bloquer notre plan sur l'axe Y, l'axe vert. Et on va pouvoir le remettre au milieu et on va pouvoir appuyer sur S pour le scale. On n'a pas besoin d'être au millimètre près, hein, vous inquiétez pas, même si je le fais quand même. Maintenant, on va aller en mode édition. Alors, depuis le début, on est en mode objet, c'est-à-dire qu'on a notre objet qui est statique, qui est fixe en fait sur notre scène, et tout ce qu'on peut faire c'est le bouger dans notre environnement, le tourner ou changer son échelle. Bon là je peux pas, c'est compliqué. Ça c'est pour le mode objet, c'est-à-dire qu'on garde l'objet quelconque et on va pouvoir appliquer ces trois paramètres de transformation. Le mode édition, lui, il va permettre de modifier la structure géométrique de notre objet. Donc ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais en gros, au lieu d'avoir un objet fixe comme ça, on va pouvoir modifier quelques paramètres pour pouvoir justement modifier sa structure géométrique et avoir un autre objet en fait, enfin un objet qui a une autre forme, qui a une autre tête. Alors je sais pas si le robot c'était le meilleur exemple, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Pour pouvoir créer ces différentes variations et ces modifications dans la géométrie, on va rajouter des faces, on va rajouter des arêtes pour pouvoir avoir plus de contrôle en fait sur la manipulation de notre objet. Enfin bref, beaucoup de mots, mais pour les débutants c'est hyper important d'avoir ça comme notion. Donc pour passer en mode édition, déjà ici on voit qu'on est en mode objet, donc quand on clique sur cette petite fenêtre, on a le mode édition qui apparaît juste ici. Si vous voulez le raccourci clavier, c'est Tab, et je vous conseille d'utiliser le raccourci clavier. Donc on clique sur Tab, et maintenant vous voyez qu'on peut sélectionner les différents sommets de notre objet plat. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à sélectionner tous les sommets qu'il y a sur notre gauche. On va faire G et X pour bouger nos sommets sur l'axe X, et on va le tirer jusqu'au bord du clavier. On va faire pareil de l'autre côté, on sélectionne, on fait G et X, et on le tire à l'autre bout du clavier. Ensuite, pour pouvoir voir à travers notre objet, pour revoir un petit peu à quoi ressemble notre clavier, on peut cliquer sur le petit bouton ici qui est l'X-ray. Ça nous permet de voir à travers notre objet. Donc c'est très pratique dans la modélisation 3D, surtout quand on a des images de référence. Sinon, le raccourci clavier c'est Alt Z. Donc là, on voit qu'on correspond en gros à notre clavier et on va pouvoir faire ces petits bords arrondis. Donc pour ça, on va sélectionner tous nos sommets en appuyant sur A. Ou sinon, vous pouvez faire une zone de sélection, comme ça marche aussi. Et maintenant, petite gymnastique des doigts, on va faire le raccourci CTRL Maj et B qui va nous permettre de biseauter nos sommets. Le biseautage, c'est une technique qui va nous permettre de rajouter des sommets sur notre angle pour pouvoir l'arrondir et lui donner une forme plus arrondie quoi. En gros, si vous tirez légèrement votre souris vers l'extérieur, on va essayer de se caler à peu près au niveau du début de l'angle arrondi de notre clavier, et en cliquant sur cette petite fenêtre qui est apparue, on a ici tous les paramètres de notre biseautage. Donc là on a la largeur, donc à quel niveau on veut biseauter notre objet, et le point important c'est ici le nombre de segments. Plus on augmente les segments, plus il nous rajoute de faces, plus on a un arrondi qui est arrondi. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure.
Donc on va décaler notre largeur, on va faire quelque chose comme ça, en gros, ça paraît plutôt bien. Donc là on voit que je suis pas tout à fait précis, je suis un petit peu plus au-dessus et pas trop sur le côté, mais franchement c'est pas dérangeant, ça se verra pas. Donc une fois qu'on a biseauté nos angles, on va pouvoir donner un petit peu de volume à notre objet plat, parce qu'on a toujours un objet plat. Et pour ça, on va appuyer sur A pour tout sélectionner, ou sinon on sélectionne tout comme ça, et ensuite on va appuyer sur E pour extrude, donc rajouter de la matière sur notre sélection. Donc là on va appuyer sur E, et on va le sortir légèrement. Je pense que comme ça c'est plutôt bien. Encore une fois, c'est des valeurs à vue d'œil, il n'y a pas vraiment de mathématiques précis. Si ça marche bien à l'œil nu, c'est gagné. Donc maintenant qu'on a extrude notre petite planche, qui est du coup la base de notre clavier, on va lui donner un petit bevel ici sur les bords pour pouvoir avoir un petit côté arrondi. Donc on réutilise le même outil, donc on fait raccourci CTRL B et pas CTRL SHIFT B, parce que CTRL SHIFT B c'est pour les sommets et CTRL B c'est pour les arêtes. Donc en faisant CTRL B, on va tirer légèrement notre souris, on peut cliquer sur Mage pour être un petit peu plus précis sur nos paramètres et avoir quelque chose comme ça, ça me paraît ok. Je vais juste réduire ici le nombre de segments, je pense que 3 c'est largement ce qu'il faut. Donc voilà, au final vous devez avoir un petit biseautage comme ça avec 3 segments. On va pouvoir s'attaquer aux touches du clavier. Donc pour ajouter les touches, on va se remettre sur le point de vue du dessus, donc on clique sur le Z en bleu ou sinon sur le set du pavé numérique. Et maintenant pour les touches, du coup on va dupliquer ce qu'on voit actuellement. Donc on va mettre notre curseur 3D sur la touche A par exemple. Donc pour modifier la position du curseur 3D, on clique sur Mage et clic droit de la souris. Le curseur 3D c'est l'endroit qui nous montre où est-ce qu'on va faire apparaître nos objets quand on va les ajouter sur notre scène. Donc là j'ai mis mon curseur 3D sur le A et si je fais Shift plus A et pour avoir la fenêtre ajoutée ici maillage et ici cube, on a notre cube qui est apparu sur notre curseur 3D. Donc on va pouvoir réduire la taille de notre cube. L'objectif c'est qu'il fasse la taille de notre touche. Donc quelque chose comme ça c'est ok. On peut voir un peu les jeux de lumière. Maintenant on clique sur Tab pour passer en mode édition. On va sélectionner ici les sommets du dessous et on va faire G et Y parce qu'on voit qu'ils sont un petit peu plus bas que ceux d'en haut. Une fois qu'on a fait ça, on va se remettre en point de vue de perspective en cliquant sur le bouton de la souris et là on voit que notre touche est enfoncée dans notre clavier. Donc c'est pas vraiment le plus optimal, donc on va corriger ça. On va appuyer sur le 3 au-dessus de l'AZERTY pour pouvoir sélectionner nos faces, ou sinon vous pouvez cliquer ici sur le petit bouton qui est la sélection de face. On va sélectionner la face du dessous et on va faire G et Z pour le remonter et le mettre au niveau du clavier. On voit ici qu'on a un petit trait qui est en transparence, qui nous montre où est le niveau du clavier, et du coup quand on fait G et Z, on va pouvoir le monter légèrement au-dessus du clavier. Maintenant on va sélectionner la face du dessus, on va se remettre sur le point de vue du dessus. On voit que la touche du dessus elle est plus petite que ce qu'elle a en dessous. Donc on va corriger ça en appuyant sur S pour scale notre cube et on va faire en sorte qu'il corresponde à la touche A. Ensuite on va faire G et Y pour le monter légèrement et vraiment faire en sorte qu'il englobe notre touche quoi. Comme ça c'est nickel. Normalement vous devriez avoir un résultat comme ça. Sauf qu'une touche c'est pas juste un cube avec quelques faces déformées. Donc on va rajouter des faces sur notre cube pour pouvoir avoir plus de contrôle et lui donner un petit peu plus de style. Donc on fait CTRL plus R, c'est le raccourci Loop Cut, donc boucle de coupure, je sais pas comment ils disent en français, et cet outil va nous permettre de pouvoir couper nos faces. Donc là on va mettre notre souris sur une des arêtes qui fait la largeur de notre bouton pour avoir une coupure sur toute sa hauteur. Si on met notre souris ici, vous voyez qu'il peut couper dans différents sens. Donc nous on veut vraiment qu'il coupe dans ce sens là, donc on fait clic gauche pour confirmer et clic droit pour le positionner au centre. Vous pouvez redérouler ici si c'était pas déroulé, et ici on peut modifier le nombre de coupures, donc moi je vais mettre à 3. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le léger creux qu'il y a dans la touche. Donc on va sélectionner les arêtes, donc on clique ici ou on clique sur le 2 au-dessus de l'AZERTY. Normalement il est déjà sélectionné par défaut. Et on va cliquer ici sur l'édition proportionnelle. Alors l'édition proportionnelle, je vous montre. En gros, si on l'active pas et qu'on modifie cette arête là, en faisant G plus Z, vous voyez qu'on modifie seulement cette arête. Maintenant, avec l'édition proportionnelle, la modification de notre arête va se répercuter sur les autres de manière proportionnelle, selon un rayon. Ça peut paraître compliqué, mais en gros, si je fais G et Z, vous voyez qu'il y a une sorte de cercle qui est apparu et on peut le modifier en scrollant vers le haut ou vers le bas. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il va modifier les arêtes qu'il y a à côté de celles qu'on a sélectionnées pour faire en sorte qu'elles suivent le mouvement. Et de cette manière, en enfonçant du coup légèrement notre touche vers le bas, et on va pouvoir faire un petit creux dans la touche, ce qui est beaucoup plus réaliste. En gros, si on reprend, on va sélectionner notre arête ici, on active l'édition proportionnelle, on appuie sur G et Z,
on scrolle vers le haut ou le bas pour modifier le rayon en fait de la proportion et on va l'enfoncer légèrement vers l'intérieur. Maintenant, une touche, c'est pas complètement carré non plus, donc on va pouvoir sélectionner nos 4 arêtes ici sur les bords et on va faire CTRL et B pour bevel nos bords. On peut se remettre sur le point de vue du dessus en cliquant sur le Z et en activant l'X-ray en faisant Alt Z pour regarder comment est la forme de notre bouton en dessous. C'est vraiment léger, je dirais quelque chose comme ça, ouais. Maintenant, on va lui rajouter encore plus de détails, mais en ajoutant des modificateurs. Les modificateurs, ça va être un petit peu des options qu'on va rajouter en plus sur nos objets. Pour y avoir accès, on va cliquer ici sur la petite clé à molette, et ici, on va pouvoir ajouter un modificateur. On va commencer par ajouter un modificateur qui s'appelle le subdivision surface. C'est ce qui va permettre de rajouter encore plus de faces à notre objet. Donc on va cliquer sur ajouter un modificateur, on va aller dans générer, et on va aller dans surface de subdivision. Là, vous voyez que ça fait quelque chose de bizarre. Donc on va augmenter ici le niveau de vue 3D, on va le mettre par exemple à 2, je pense que c'est pas mal. Et là vous allez dire mais le bouton il ressemble à rien là. Et c'est tout à fait normal et c'est plutôt facile à expliquer. Si on retourne en mode édition, je vais vous montrer. Le subdivision surface, il va prendre le milieu de nos faces, donc nous ce sera ici et ici. Au lieu d'avoir ici un angle à je sais pas combien de degrés, mais un angle pas terrible, il va essayer de le lisser et c'est pour ça qu'il donne cette forme là, au lieu d'avoir cette forme là. En fait il va faire un calcul mathématique pour pouvoir avoir le rendu le plus lissé possible. Mais nous on veut pas ça, on veut quand même garder la tête de notre bouton de base, donc on va rajouter un modificateur. On va aller dans générer, et ici vous voyez qu'il y a le biseau, le raccourci clavier, CTRL plus B. On va le sélectionner et on va le glisser en cliquant sur les points qu'il y a ici, on va le glisser vers le haut pour le mettre par-dessus. En fait, il passera en premier avant d'appliquer le subdivision surface. Et maintenant, si on regarde, on a un bouton qui a beaucoup plus la tête de notre bouton. Et le fait de mettre le biseau en premier, du coup, ça va nous permettre, au lieu d'avoir un angle droit, ça va un angle un petit peu incliné. Du coup, il aura deux arêtes sur lesquelles s'appuyer et du coup faire un tout petit angle. Plus on réduit ici la quantité de l'angle, plus on a notre bouton qui devient un peu plus carré. On peut aussi augmenter le nombre de segments, voilà, pour avoir un rendu plus ou moins clean. Je pense que le mettre à 2, ça peut être plutôt bien pour avoir un rendu vraiment réaliste et plein de détails. Je vais baisser légèrement ici la quantité en appuyant sur Shift et en décalant ma souris. Je pense que 1.3 ça peut être bien. Je galère à expliquer. Maintenant qu'on a fait un bouton, on va pouvoir le répliquer pour tous les autres. Et ici, on a un modificateur qui s'appelle réseau qui va permettre de nous faire ça tout seul et hyper rapidement. Donc ici, on a le nombre de touches qu'on veut rajouter à notre clavier. On le voit ici à travers. Et ici, on a le facteur, c'est-à-dire à quelle distance sépare nos différents boutons. Donc nous, on va mettre quelque chose comme ça et on va augmenter le nombre de touches qu'on a. Là, on voit qu'au bout, on dépasse un peu. Donc on va réduire le facteur X pour faire en sorte qu'il colle sur tous les boutons. Comme ça, c'est parfait. Donc le modificateur réseau, si vous voulez, j'en ai fait une vidéo de 5 minutes qui vous explique tout sur le modificateur. Qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est super utile. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dupliquer nos boutons. On va mettre sur ceux d'en dessous. Et on va pouvoir le redupliquer pour remettre sur ceux d'en dessous encore. Je vais mettre même au niveau ici des supérieurs inférieurs. Et ici vous voyez qu'on a un bouton qui dépasse, donc on va pouvoir réduire son nombre, voilà, à 12, correspondre au nombre de touches qu'on a. On va pouvoir faire de même pour les 1, 2, 3, etc. jusqu'au bout, et puis voilà, on n'est pas trop mal. De toute façon, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le dupliquer en faisant Shift plus D, et on va le caler sur les différents boutons qu'on voit sur notre modèle. Donc ici on va réduire le nombre de boutons, on va le mettre à 4, ici on le duplique, on met là, on le duplique, on met là, et de toute façon on répète la même opération pour chaque bouton. Voilà, pour les boutons principaux, en gros ça donne ça. Pour les touches un petit peu plus spécifiques, on va sélectionner un de nos boutons, donc moi par exemple je vais sélectionner le 1, on va le dupliquer en faisant Shift plus D, on va le caler sur le bouton qu'on souhaite, et on va pouvoir supprimer ici le réseau. Ça on a juste une touche. Cette touche là, on va la dupliquer, et on va le caler sur les autres boutons qu'il y a en dessous. Ici, on voit que le tab il est beaucoup plus grand que la touche qu'on a, donc on va passer en mode édition et on va juste appuyer sur S et X pour l'étirer comme ça sur l'axe X. Ensuite, on le repositionne au bon endroit et puis on va pouvoir répéter la même opération pour chaque touche. Maintenant pour la touche espace et toutes les autres touches qui sont un petit peu plus particulières, on va sélectionner notre bouton, par exemple Alt, on va le dupliquer, on va le mettre au milieu, on va aller en Edit Mode et en fait on va sélectionner ici tout le côté qu'on a de notre bouton. Ensuite on va faire G et X et on va le décaler ici sur le bord de notre touche. On va faire pareil pour l'autre côté et on peut même si on veut sélectionner ici les arêtes au milieu et faire un CTRL B
Alors pour la touche entrée, forcément, ils font pas comme tout le monde. Donc on va sélectionner ici notre bouton. On va le caler dans le coin. On va aller en Edit Mode. Et on va sélectionner, pareil que l'espace, le côté GX. On le tire pour faire en sorte qu'il prenne la totalité du point. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les faces. Donc on clique sur le 3 au-dessus de la sortie. Ou on clique ici sur la sélection de face. Et on sélectionne les faces du dessous, comme ça. Et on va appuyer sur E pour extrude. On va appuyer sur Y pour bloquer sur l'axe Y. Et on va se caler comme ça. Maintenant on va faire un petit bevel ici. Donc on sélectionne les arêtes. On sélectionne cette arête là et cette arête là et on fait un CTRL B pour bevel notre bord. Et voilà, maintenant vous avez modélisé un clavier en 3D. On va s'attaquer aux textures. Donc on va faire une petite technique de sorcier un petit peu. On va sélectionner ici notre image de référence, on va appuyer sur H pour le cacher. Ensuite on va appuyer sur A pour tout sélectionner. Ensuite on maintient le bouton Maj et on clique sur notre clavier derrière pour qu'il y ait un contour jaune pour dire que c'est bien celui-là qu'on a sélectionné en dernier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit et on va mettre convertir en maillage. Et ce que va faire le logiciel, c'est que tous les modificateurs qu'on a mis, donc les réseaux, tous les subdivisions surface et tout est appliqué. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la géométrie de notre objet maintenant, c'est plus un modificateur. Vous voyez que de toute façon il n'y a plus rien dans l'onglet des modificateurs. Donc on resélectionne tout et le clavier en dernier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL et J pour joindre tous nos éléments. Maintenant, notre touche et notre clavier ne font plus qu'un. Si on le sélectionne et qu'on bouge, on voit qu'on bouge tout notre clavier, on ne peut plus sélectionner nos boutons. Si vous voulez retoucher au bouton manuellement, vous pouvez aller en Edit Mode, on appuie sur A pour tout sélectionner, P, et là on met par partie isolée. Et comme ça ici, vous pouvez resélectionner bouton par bouton. Nous, on va rester en mode tout fusionné. On va se mettre sur le point de vue du dessus. On va aller en Edit Mode. On appuie sur A pour tout sélectionner. Et maintenant, on va appuyer sur U. Et ici, on va pouvoir mettre projeter depuis vue. Bon, les UV, c'est un petit peu sorcier, mais on verra un peu plus tard dans la vidéo. Pour les paramètres, tout ça sera beaucoup plus simple à expliquer. En gros, j'ai dit au logiciel, je veux que les touches qu'on voit derrière avec tout le clavier et tout ce qu'il faut, ce soit exactement les mêmes paramètres visuellement pour les textures sur notre objet 3D. Du coup, on va pouvoir ajouter un matériau à notre objet, c'est-à-dire on va pouvoir lui rajouter une texture. Donc on va cliquer ici sur l'onglet des matériaux, on clique ici sur nouveau pour ajouter une nouvelle texture à notre objet. Et pour voir les paramètres, on peut cliquer sur l'onglet shading juste en haut. Ici, on a les différents paramètres, donc la couleur, si c'est plus ou moins métallique, etc. Nous, on va prendre du coup la couleur de base, on va cliquer sur le petit bouton jaune et on va le tirer pour rajouter un paramètre à notre couleur de base. Et ici, on va taper image pour texture, image, couleur. On sélectionne, on le pose et ici on va pouvoir dérouler le petit icône et ici on peut récupérer notre image de référence. Et quand on clique, et bah ça fait un truc pas terrible. Et c'est là que viennent les UV et je vais peut-être pouvoir mieux l'expliquer. Donc on va cliquer ici sur édition d'UV. Lorsqu'on se met en Edit Mode et qu'on appuie sur A pour sélectionner toutes nos faces, en fait on retrouve notre clavier sur notre image. C'est-à-dire que ici on peut scroll dans la barre en haut pour avoir les différents paramètres. On va choper ici les matériaux et on voit qu'on a la touche P, O, I et quand on va en mode édition, du coup on voit que c'est les touches en fait où il y a déjà notre sélection orange. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est caler notre sélection orange ici, ce qui est du coup les UV de notre clavier, et on va faire en sorte qu'ils correspondent à notre clavier, notre image de clavier derrière. Donc on appuie sur S pour le scale, et c'est là on va voir si notre projet porte ses fruits, si on a bien bossé. On va appuyer sur G et Y pour le baisser, hop, on va faire S pour le scale un petit peu encore. Là, il faudrait peut-être être un petit peu plus minutieux, mais en gros toutes les touches rentrent partout normalement, et là vous voyez qu'on a un superbe clavier en 3D directement sur Blender. On peut voir ici que c'est un petit peu bugué sur le dessous et sur le côté. Alors pour ça, il n'y a pas de souci, on va retourner dans le layout et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un certain matériau pour le dessous et les côtés. Donc on va aller en mode édition. On appuie 2 fois sur A pour tout désélectionner ou alors on clique au pif sur le côté. On prend la sélection de face, on clique sur le 3 au-dessus de l'AZERTY, on clique sur la face du dessous et on va faire CTRL et plus. Et comme ça, on a sélectionné notre face du dessous plus tout ce qu'il y a sur les côtés. On va pouvoir appliquer du coup un matériau à notre sélection. Donc on va rajouter un nouveau matériau en cliquant sur le plus. Nouveau, ici couleur de base, on va pouvoir prendre un truc gris parce qu'on n'a pas besoin de prendre un truc trop compliqué. Et ensuite ici on va pouvoir l'assigner. Et si on se met ici dans Shading et qu'on tourne en Object Mode, normalement vous voyez que tout correspond exactement comme on voulait. Et voilà, félicitations, vous avez réussi à faire un clavier en 3D. Il y a des parties qui sont un petit peu plus compliquées, du coup si vous galérez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai, il n'y a aucun souci pour ça. Après à vous de jouer avec les lumières pour avoir un beau rendu, tout ça, j'ai une vidéo ici qui vous parle des différentes lumières, comment créer des ambiances, etc. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre clavier. Enfin bref, je parle beaucoup trop. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si tu l'as apprécié. Sur ce,
que moi j'ai d'autres gros projets à aller bosser, donc j'y vais de ce pas, et puis on se dit à la prochaine pour le prochain tuto ou la prochaine vidéo. Salut!